Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 24 février. Nous commencerons par la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et elle s'adresse aux galopeurs. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Vire. Nous dirons également un petit mot sur la réunion 5 à Toulouse où j'ai pu m'entretenir pour cette dernière avec l'entraîneur driver Jacques-Henri Trèche qui aura plusieurs bonnes cartouches à défendre. Concernant le quintet, le prix d'Antibes sur le gazon, j'aime beaucoup le 1. Checkpoint Charlie, un cheval qui mériterait de remporter son quintet. Il a couru 11 quintets pour déjà 7 places. C'est un cheval qui est en forme. Il vient de se classer deuxième d'un quintet sur le sable. Il a également des références à faire valoir sur le gazon. Malgré son top weight, je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. On lui posera le numéro 7 Isidro. Lui aussi collectionne des bons résultats depuis plusieurs semaines. Il reste d'ailleurs sur 2 places de deuxième dans des quintets cagnois. L'une obtenue sur le sable, l'autre sur le gazon. Confirmation attendue. Attention également au numéro 3. Dans cette épreuve, c'est Monsieur Xo qui n'a jamais terminé plus loin que 5e depuis ses débuts. Mieux encore, il compte 6 podiums en 11 courses courues. Sachez que ce cheval s'est classé 5e d'un quintet récemment, le prix Roba Capéou. Derrière, Checkpoint Charlie, lui aussi devrait pouvoir confirmer. Le 2, c'est l'indomptable. Cette jument a gagné un handicap en terrain lourd cet hiver à Cagnes. Elle a confirmé depuis en prenant une 4e place dans un quintet. Confirmation logiquement attendue, d'autant que la piste assouplie ne va pas la déranger. Le 10, c'est Touriana. La dernière fois sur le sable, elle a passé le peloton en revue. Elle a fini très vite pour s'imposer. Preuve de sa bonne forme. Sachez également qu'elle avait gagné qu'elle a pris une 2e place sur le tracé proposé à pareille époque l'an dernier. C'est le 10 Touriana, un cheval à suivre. Le 5, Let It Storm, a remporté son handicap courant janvier. Il a confirmé depuis, malgré la surcharge encourue, en prenant une 3e place. À mon avis, dans ce lot, c'est une bonne chance, d'autant qu'il a couru 3 quintets pour 2 places de 3e ainsi qu'une 5e place. Le 9, c'est Agarbéré. À mon avis, c'est un bel outsider dans ce lot. Le cheval est en forme. Il a été battu de peu dernièrement dans un handicap cagnois. Et sachez également que dans ce lot, je trouve bien placé au poids. Le seul bémol le concernant, c'est que c'est un 4 ans et qu'il affronte pour la première fois ses aînés. Attention également au numéro 6, My Friend Rich, qui est en forme. Il vient de s'imposer sur le parcours proposé le 12 février. C'était une course à réclamer, certes, mais sa forme peut lui permettre ici de venir brouiller les cartes. Résumé chiffré. As 7, 3, 2, 10, 5, 9 et 6. Suite du programme, la deuxième, j'aime beaucoup le 8 Angelica, au départ de son premier réclamé avec une belle chance à défendre. On lui posera le 1 Pilet, qui vient de s'imposer dans un selling à Marseille Vivo. Dans la troisième, le 301 Taufan devrait confirmer ses bons débuts, des débuts qui se sont soldés par une 3e place sur la PSF. Même s'il débute sur le gazon, il mérite crédit, tout comme le numéro 9, Prince de Montfort, qui a pris une bonne 3e place dernièrement. Le cheval est en progrès. Le 1 et le 9 dans la 3e. Dans la 5e, je ferai confiance au 11 Vescone Barfield, qui a déjà pris de bons résultats à réclamer. 6 courses à réclamer, une victoire, 3 places de deuxième notamment sur ce parcours le 6 février. Confirmation attendue, c'est un candidat sérieux à la victoire. On lui posera le numéro 2 Canderas, qui vient de conclure dans son proche sillage dernièrement à ce niveau et sur ce parcours. On passe à la réunion 3 à Vire. Dans la première, attention au 115 Flying Harold. Le cheval est au mieux. Il reste sur de bonnes performances autre montée. C'est un pur droitier, un excellent droitier. À mon avis, il va jouer la victoire. Je lui poserai le 108 Gatsby Pilla, qui lui aussi est en forme et qui s'élance avec la confiance de son entraîneur Benoît Carpentier. 115, 108. La 5e maintenant, attention au 506, qui me semble en mesure de bien faire, c'est Anna Karenine, une rentrante de qualité, estimée par Sébastien Arnaud, 2 courses, 2 victoires, elle peut frapper fort d'entrée de jeu. On lui posera le numéro 2, Oyer, qui reste également sur 2 victoires, 506 et 502. Dans la 7e, Laurent Michel David aime beaucoup 715 Fanal de Garden, c'est un cheval qu'il a préservé. Il a eu ses déboires avec lui, le cheval n'était pas toujours très simple, mais actuellement le cheval est bien, il faut lui pardonner sa dernière disqualification. Il n'a pas toujours été vénard d'ailleurs dernièrement cet hiver, notamment à Nantes où il avait été mis hors course. Quoi qu'il en soit, le cheval vaut un lot comme celui-là et il ne faudrait pas être surpris de le voir lutter pour la gagne. 715 Fanal du Garden. L'opposition pour lui, elle viendra du 12. À mon avis, c'est une bonne opposition qui est au mieux et confiée à Eric Raffin pour l'occasion. Attention également dans cette épreuve au numéro 17, Fashion Touch, qui avait gagné une épreuve en début de meeting sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Donc la 7e, le 15,
le 12 et également le numéro 17. Dans la 8e, je sais que Sylvain Dupont est très confiant que le 808 élégant de Test, le cheval est au mieux, un cheval qui peut aller de l'avant s'il est nécessaire, un cheval qui tourne bien également corde à droite. Et dans ce lot, c'est une première chance, en tout cas l'entraîneur est confiant. Le cheval à la pointure d'une course comme celle-ci. L'opposition pourrait venir du 7 Elisio Victory. S'il est sage, ce cheval a parfaitement les moyens de l'accompagner et de lui donner une bonne réplique. 808, 807. Réunion 5 à Toulouse. Comme je vous le disais, je me suis entretenu avec Jacques-Henri Trèche. Il présente le 313. Giorgio de Naples, qui en dernier lieu avait gagné, mais il a été disqualifié après enquête. Un cheval qui souffre des pieds, raison pour laquelle il se perd parfois dans ses allures. En tout cas, il connaît des problèmes d'allure, mais c'est un cheval qu'il aime beaucoup, un cheval en retard de gain, qui vaut une course comme celle-ci. S'il reste dans de bonnes allures, il doit pouvoir jouer la victoire. Le 413, Flash de la Noé, n'était pas toujours très simple au début. Il a gagné en sagesse, il a pris de la maturité, il reste sur de bons résultats. Le cheval va finir vite et peut prendre une place. Concernant le 601, Diabolo, il reste sur une victoire, preuve de sa bonne condition physique du moment. Le numéro 1 est toujours un numéro piège derrière la voiture, mais s'il est le parcours et de la partie, Jacques-Henri Trèche l'estime capable de confirmer son dernier succès. Donc attention protégé de Jacques-Henri Trèche, c'est en Réunion 5 à Toulouse. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.